L'auto-sabotage ou les exigences avec soi-même. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quand tu te retrouves à faire quelque chose ou à penser quelque chose qui n'est pas dans ton intérêt, voire même malsain pour toi. Mais tu peux pas t'en empêcher. En résumé, c'est se mettre en échec par des comportements, des actions dont on n'en a pas conscience. Comment ça se traduit au quotidien? On ne termine pas les choses, on abandonne, on se désiste lorsqu'on est sur le point d'y arriver. On procrastine aussi, on reporte, on retarde des activités très importantes ou même on les remplace par des choses plus simples et ou plus attractives. Il y a aussi, on est perfectionniste, on pense qu'on n'est pas capable ou alors on est trop exigeant sur l'aboutissement de la tâche et on se trouve des excuses. On ne veut pas faire face au changement et aux risques possibles. Ah, ok. Et du coup, on en finit comment de l'autosabotage? Il y a plusieurs étapes à passer. La première, c'est de comprendre pourquoi on s'auto-sabote et pourquoi on n'arrive pas à aller de l'avant. Il faut se poser les bonnes questions, savoir si on est heureux, savoir ce qui nous met un frein, si on n'avait justement pas ces freins et ces peurs, qu'est-ce qu'on ferait? En deuxième point, il faut surtout être bienveillant avec ses pensées et ne pas se descendre constamment. Ce n'est pas grave si on n'a pas fait ce qu'il fallait, il faut s'autoriser à ne pas être parfait et à ce que cela se sache devant tout le monde. En troisième point, il faut passer à l'action. Et pour ça, il faut oser sortir de sa zone de confort. On peut tenter la méditation. En quatrième point, il faut faire le tri aussi dans ses pensées, faire le point sur ce qui limite, sur ce que faut apprendre à changer nos pensées, à les rendre plus positives pour bien avancer. Et en dernier point, il faut apprendre à gérer l'imprévu. En faisant des exercices de visualisation et face à une situation qu'on ne peut pas maîtriser, de faire plusieurs types de scénarios afin de trouver la bonne manière de relativiser sur le moment. Eh ben, j'ai du boulot, hein.